Vous êtes dans un parc, vous profitez d'une journée normale, quand soudain, des nuages sombres et boueux apparaissent au-dessus de vous. Mais ça ne dure pas quelques minutes ou quelques heures, ça continue pendant des semaines, et tout autour de vous est lentement privé de lumière. C'est exactement ce qui se passe au fond de l'océan, et les scientifiques lui ont donné un nom. Ils appellent ça les vagues sombres marines. Vous avez peut-être entendu parler des vagues de chaleur sous-marine. C'est quand l'océan devient beaucoup trop chaud, et le reste pendant des semaines ou des mois. Ça se produit parce que l'océan agit comme une éponge géante pour la planète. Quand l'atmosphère piège la chaleur du soleil, l'océan l'absorbe. Parfois, des courants chauds restent piégés au même endroit, comme de l'eau chaude qui tourbillonne dans une baignoire, cuisant lentement tout ce qui s'y trouve. La chaleur décime ce qui ne peut pas bouger, comme les coraux ou les herbiers marins, tandis que les poissons fuient vers des eaux plus fraîches ou souffrent de la baisse d'oxygène. Et comme ces plantes et ces récifs sont à la base de la chaîne alimentaire, les dégâts se répercutent sur tout l'écosystème océanique. Les vagues de chaleur marine sont un énorme problème. Cependant, les vagues sombres sont presque aussi graves, mais d'une manière complètement différente. Une vague sombre marine, ce n'est évidemment pas une question de chaleur. C'est la lumière qui disparaît soudainement là où elle devrait exister. Si on imagine l'océan comme un immense bâtiment en verre, où la lumière du soleil entre normalement par les fenêtres et éclaire chaque étage, les vagues sombres, ce serait comme si quelqu'un remplissait ce bâtiment d'une épaisse fumée. Ça arrive quand l'eau se gorge d'une soupe épaisse et tourbillonnante de matière turbide. L'eau elle-même devient un brouillard qui dévore la lumière. En gros, la boue, le sable, les algues et toutes sortes de débris organiques microscopiques sont brassés et mis en suspension dans l'eau, dispersant et absorbant la lumière du soleil avant qu'elle n'atteigne le fond marin. Quand ça devient suffisamment épais, le fond marin plonge dans l'obscurité. Toute la vie qui dépend du soleil pour se nourrir là en bas est alors affamée. Et le plus étrange, c'est qu'on ne parle pas des abysses, à des kilomètres de profondeur, où la lumière ne parvient de toute façon jamais. Tout ça se passe près de la côte, dans les zones peu profondes où les plantes sous-marines ont besoin du soleil pour survivre. Ce qui rend les vagues sombres si vicieuses, c'est qu'elles sont très faciles à rater. Depuis la surface, tout peut sembler normal, même pour les satellites. On peut stationner un bateau juste au-dessus d'une vague sombre sans rien remarquer d'anormal. C'est pourquoi ce phénomène est longtemps passé inaperçu et n'a été étudié sérieusement que récemment. Pour identifier ce qui éteignait la lumière au fond des océans, les scientifiques ont commencé à recouper les données comme des détectives. Ils ont dû fouiller dans les archives et construire une sorte de machine à remonter le temps à partir d'anciennes données. Ils ont rassemblé 16 ans de mesures continues de lumière prises directement au fond du chenal de Santa Barbara. Puis, ils ont croisé ça avec plus de 20 ans de données lumineuses satellitaires provenant des côtes de Nouvelle-Zélande. En gros, ils ont rembobiné les images de vidéosurveillance de l'océan sur les 2 dernières décennies pour voir ce qu'ils avaient manqué. En combinant toutes ces données, les chercheurs ont découvert un événement précis en Nouvelle-Zélande, où le fond marin n'a reçu quasiment aucune lumière utilisable pendant 64 jours. Imaginez que le soleil se couche le 1er novembre et ne se relève pas avant le jour de l'an. Si ça arrivait sur Terre, ce serait une catastrophe pour tout ce qui a besoin de lumière pour pousser. Pensez à vos plantes d'intérieur. Si vous enfermiez une fougère dans un placard pendant une semaine, elle aurait probablement triste mine, mais elle s'en remettrait. Mais si vous la laissiez là-dedans pendant 2 mois, elle jaunirait et dépérirait lentement. À plus grande échelle, si une forêt perdait le soleil pendant 64 jours, le sous-bois pourrirait. Les cerfs et d'autres animaux n'auraient plus de nourriture, et toute la chaîne alimentaire vacillerait. C'est le même principe biologique pour le monde sous-marin, car lui aussi a besoin du soleil. Là en bas, à la place des pins et de l'herbe, on trouve d'immenses forêts de kelp et des prairies d'herbiers marins. Ce sont les stations-service à oxygène de la mer. Elles captent la lumière du soleil et la transforment en carburant pour tout l'écosystème. Quand une longue vague sombre frappe, elles épuisent leur batterie jusqu'à ce que plus rien ne repousse. Le même sort touche le kelp. Il commence à se détériorer. Les poissons qui s'en nourrissent sont affamés et soudain, une ville sous-marine pleine de vie se transforme en ville fantôme. Les vagues sombres marines n'affectent pas que les plantes sous-marines. Elles peuvent aussi toucher ceux qui sont plus hauts dans la chaîne alimentaire. On suppose souvent que les animaux marins chassent à l'odorat, mais en réalité, ils dépendent énormément de la lumière du soleil. Beaucoup de requins et de grands poissons comptent sur la lumière et le contraste pour chasser. Ils sont faits pour repérer des formes sombres se déplaçant sur un fond lumineux, surtout quand la lumière du soleil filtre à travers une eau claire. C'est comme observer des ombres bouger derrière un rideau blanc. Même en faible luminosité, ce contraste saute aux yeux.
Mais une vague sombre marine efface tout ça. L'eau devient trouble, l'arrière-plan s'assombrit et les silhouettes disparaissent tout simplement. Les requins ont d'autres sens, comme la détection de signaux électriques émis par les animaux proches. Mais ça ne marche qu'à courte distance. Ils ne sont pas aveugles, mais c'est comme essayer de chasser dans une pièce remplie d'une épaisse fumée. On peut encore sentir ce qui est tout près, mais tout ce qui est plus loin est invisible. Les super prédateurs ne meurent pas facilement, mais leur efficacité de chasse baisse, ce qui change qui mange, qui s'échappe et qui a faim. Cette confusion se propage jusqu'au quai. Les villages de pêcheurs dépendent d'une vie marine au comportement prévisible. Si les poissons ne peuvent plus se nourrir, ils s'en vont. Les filets reviennent vides et les bateaux rentrent à quai les cales légères. Les capitaines de bateaux savent lire un radar météo pour éviter une tempête, mais il n'existe aucune prévision pour un océan qui manque de lumière. Ça crée aussi un casse-tête pour les professionnels qui travaillent sous la surface. Le sonar aide, mais les plongeurs et les équipes de recherche utilisent toujours leurs yeux. Une vague sombre modifie la façon dont la lumière se propage dans l'eau, transformant un site de travail familier en un brouillard opaque. La navigation devient une devinette. Les relevés échouent. C'est un nouveau facteur de stress que les experts n'anticipent jamais parce que, jusqu'à récemment, ils n'étaient même pas reconnus. On a parlé de comment les vagues sombres se produisent, mais qu'est-ce qui les déclenche? Eh bien, la plupart du temps, c'est quelque chose de violent et chaotique en surface. Des événements comme les grosses tempêtes, les inondations, des rivières débordant de ruissellement. Quand d'énormes tempêtes frappent les terres, elles arrachent le sol, la boue et la matière organique du paysage et les déversent directement dans l'océan. Tout ce matériau se répand en d'immenses panaches sous-marins qui peuvent transformer une eau côtière limpide en chocolat au lait, quasiment du jour au lendemain. Les scientifiques repèrent facilement les panaches de sédiments en surface, mais ils ne peuvent pas toujours dire à quel point il fait sombre tout en bas, sur le fond marin. Les côtes s'assombrissent à mesure que les nuages de sédiments s'étendent. Le soleil peut briller au-dessus, mais l'eau est tellement chargée de particules qu'aucune lumière ne passe. Les courants côtiers piègent souvent cette eau trouble sur place, alors l'obscurité persiste bien après la fin de la pluie. C'est pourquoi les vagues sombres apparaissent souvent après des épisodes météo extrêmes. Ça crée un décalage trompeur. La tempête passe et on suppose que la récupération a commencé. Mais sous l'eau, la colonne d'eau est encore chargée de débris qui bloquent la lumière. Ce qui ressemble à un retour à la normale en surface, c'est en réalité des semaines d'obscurité prolongée en dessous. Et à mesure que les tempêtes s'intensifient, on voit de plus en plus de ces situations de vagues sombres apparaître. L'océan subit de plein fouet des épisodes intenses de boue et de panache organique qui provoquent tout ça. Les fortes pluies entraînent davantage d'inondations et de glissements de terrain, transformant les rivières en tapis roulants qui déversent des tonnes de terre et de débris dans la mer. Même après le passage de la tempête, les vagues et les courants peuvent maintenir ce mélange trouble en suspension, gardant l'eau opaque un bon moment, comme une boule à neige qu'on vient de secouer. Alors, quelle est la suite? Les scientifiques prennent enfin les vagues sombres marines au sérieux, au lieu de les balayer comme un obscur mythe océanique. Maintenant qu'on a un nom pour ces épisodes d'extinction de lumière et un moyen de les suivre, la prochaine étape est simple. Il faut installer plus de capteurs de lumière aux endroits stratégiques. Il faut aussi comprendre le lien entre les vagues sombres, les tempêtes, le ruissellement et les proliférations d'algues. Enfin, il faut identifier le moment précis où les écosystèmes ne peuvent plus se rétablir. En gros, on est en train de créer un bulletin météo de la lumière sous-marine, parce qu'il s'avère que l'océan n'a pas seulement des tempêtes et des vagues de chaleur. Parfois, il a aussi sa propre forme d'éclipse.